L'autorité parentale lors d'une séparation ou d'un divorce. Les parents de Tim se séparent. Avec la séparation arrivent les questions et les doutes, notamment quant au bien-être de Tim. Comment se partageront-ils à l'avenir leurs responsabilités parentales? L'autorité parentale sert le bien de l'enfant, de sa naissance jusqu'à sa majorité, et concerne aussi bien les parents mariés que célibataires, qu'ils vivent ensemble ou non. Il s'agit de prendre toutes les décisions concernant l'enfant et son bien-être, des affaires courantes ou urgentes du quotidien aux changements importants. Les parents décident ensemble des questions importantes lorsqu'ils exercent l'autorité parentale conjointement. Ainsi, pour le changement du domicile principal de l'enfant et dans certaines situations, l'accord du deuxième parent est nécessaire. C'est le cas si le nouveau domicile est à l'étranger ou s'il modifie fortement les habitudes de contact avec l'enfant qui déménage. Dans le cas d'une autorité parentale unique accordée à un seul des deux parents, il suffit d'informer l'autre parent du déménagement. La loi suisse, en vigueur depuis 2014, ancre l'autorité parentale conjointe comme règle. Pour les parents mariés, l'autorité parentale conjointe est appliquée dès la naissance de l'enfant et elle est maintenue si un divorce est prononcé. Dans le cas de parents célibataires, l'autorité parentale unique est attribuée à la mère, à moins qu'une requête commune ou unilatérale du père ne soit déposée. Dans les deux cas, une exception est faite si l'attribution de l'autorité parentale conjointe est en contradiction avec le bien de l'enfant. Ainsi, dans le cas de Tim, dont les parents se sont mariés avant sa naissance, l'autorité parentale sera exercée par ses deux parents après le divorce. Dans le cas de Sophie, ses parents se sont divorcés peu après sa naissance et avant le changement de la législation. Comme avant janvier 2000, la loi suisse ne permettait pas l'autorité parentale conjointe après un divorce, Sophie est restée sous l'autorité et la garde de sa mère. Malgré une situation tendue au début, ses parents ont fini par trouver une bonne entente parentale. Enfin, dans la situation d'Alice et Léa, dont les parents ne se sont pas mariés, aucune convention commune n'a été signée, que ce soit pour l'autorité parentale ou pour l'entretien financier. La mère est donc seule détentrice de l'autorité parentale et se trouve dans une situation précaire, car sans convention, elle peine à obtenir une aide financière. Il est donc important de bien se répartir la responsabilité parentale entre parents dès l'arrivée de l'enfant et malgré une séparation, de rester des parents ensemble afin de garantir son bien-être. Le respect mutuel et les concertations périodiques permettent le bon déroulement de la vie et du développement de l'enfant. La FSFM, Fédération suisse des familles monoparentales, est là depuis 1984 pour répondre à vos questions en lien avec la vie de parents seuls. Elle vous fournit des informations complémentaires sur le sujet de l'autorité parentale sur son site Internet. Si besoin, nos conseillères sont joignables par téléphone ou par mail. Les enfants d'abord, être parent seul devient plus facile.